Bonjour, c'est Rose. Vous écoutez Isolation thermique, un podcast de la coordination Action Autonome Noire produit par Kizu Studio. Ici l'ombre, les foncés parlent aux foncés. Chaque épisode d'Isolation thermique choisit un concept important pour notre engagement et met en lumière d'où il vient, ce qu'il veut dire et à quoi il sert. Aujourd'hui, le terme est colonialisme. Parlons colonisation car on s'en rend bien compte ces derniers jours, le français n'est pas très à l'aise avec ce pan de son histoire. En bref, aujourd'hui on va parler de colonisation. Je vous vois déjà venir, les grands empires coloniaux, tout ça. Et pas que. Les colonies, c'est donc le lieu où le colonisateur peut projeter une certaine violence d'un fantasme. C'était aussi la conquête des corps. On a érotisé, fantasmé les colonies. Amis, la colonisation, ici comme partout, c'est le règne des vautours. Et les vautours qui se partagent l'Afrique ont des noms. C'est à la fin du XVe siècle que les fondements du colonialisme européen moderne se constituent. Celui-ci consiste alors à dominer des populations non européennes à travers des logiques d'exploitation, de violence et d'anéantissement. Il s'agit de réduire la polyphonie de l'ordre mondial à une réalité binaire à travers, d'une part, la conquête et l'expansion coloniale des nations européennes qui se partagent le reste du monde en constituant des empires coloniaux. D'autre part, elles instituent une hiérarchisation des peuples et érigent l'inégalité en règle absolue de gouvernance. Face à cette réalité, les populations dominées ne restent pas démunies. Elles répondent à cette logique mortifère par des mobilisations, des résistances et une affirmation constante de leur indépendance. Il faut savoir que le colonialisme européen se décline sous deux formes complémentaires. Dans un premier temps, on peut évoquer le système colonial esclavagiste qui a été principalement développé sur les terres du continent américain, mais également dans l'océan Indien. C'est un système qui repose alors sur une dynamique de colonisation de peuplement, c'est-à-dire que les populations autonomes arrivent, s'accaparent des terres, s'y installent, tout en exterminant les populations autochtones. Les terres confisquées sont alors exploitées de manière intensive à travers un modèle économique mortifère, dans lequel des personnes non européennes, majoritairement des personnes noires, déportées, déshumanisées et réduites en esclavage, sont condamnées à produire un travail gratuit qui profite aux colons et aux métropoles européennes. Avec l'accession à l'indépendance en 1804 de la République d'Haïti, grâce à la révolte victorieuse des personnes réduites en esclavage sur ce territoire, le début du XIXe siècle marque un tournant important dans l'histoire de la colonisation moderne. Cette victoire d'Haïti est en effet une étape décisive du processus d'abolition définitive du système esclavagiste qui interviendra bien plus tard dans le siècle. Dans un second temps, alors que le système esclavagiste s'achève, le système colonial se reconfigure tout en conservant ses fondements. Le discours de légitimation des nouvelles orientations de la politique coloniale est résumé par les célèbres propos de Luc Ferry lorsqu'il déclare « Il y a pour les races supérieures un droit parce qu'il y a un devoir pour elles. Elles ont le devoir de civiliser les races inférieures. » Je cite. S'il n'est plus question ici de réduire les populations noires à l'esclavage au prétexte qu'elles n'appartiendraient pas à l'espèce humaine, les Européens ne leur concernent alors qu'une humanité subalterne, racialisée et genrée. L'humanité par excellence, ici, est au croisement du genre, de la race et de la classe. Elle est incarnée par l'homme blanc, souvent issu des couches supérieures de la société européenne. Dans cette seconde phase de colonisation, de nouveaux territoires, situés sur le continent africain, viennent rallonger la liste des sites conçus pour participer à leur corps défendant aux dynamiques de dépendance coloniale,
régie par la violence et instituée au profit des colons et des métropoles européennes uniquement. Dans ce cadre, les populations qui vivent sur les terres colonisées sont assujetties à la logique extractiviste coloniale. Elles sont contraintes d'accomplir sans salaire ou pour un salaire misérable et souvent au péril de leur vie des travaux forcés. Il s'agit notamment de produire au sein de plantations coloniales des cultures de rente telles que le café, le cacao ou le caoutchouc, pour ne citer que ces exemples. Mais il est aussi question de construire des routes, des chemins de fer, des infrastructures dédiées essentiellement à l'exportation vers les métropoles européennes des cultures et des matières premières. Et les vautours qui se partagent l'Afrique ont des noms. Société commerciale de l'Ouest africain, 650 millions de bénéfices en 1949. Compagnie française de l'Afrique occidentale, 365 millions de bénéfices en 1949. Davom, 180 millions de bénéfices. L'Africaine française, le Niger français, la Compagnie française de la Côte d'Ivoire, c'est le trust anglo-saxon Unilever, 11 milliards 500 millions de bénéfices en une année, 40 millions par jour volés aux Africains. En échange, ces missionnaires du commerce ont introduit le progrès en Afrique. Le progrès. Il n'est absolument pas question que les populations colonisées profitent de la colonisation. Civiliser les races prétendument inférieures, tel est donc le projet. Il s'agit ici donc d'un projet qui consiste à poursuivre la politique de contrôle et de soumission des corps non blancs, des corps noirs, conçus comme disponibles. Cette logique, à la fois racialisante et patriarcale, s'appuie sur une longue tradition européenne où, depuis des siècles, ce vieux continent projette sur les conquêtes coloniales un ordre genré sexualisant. Les territoires non européens sont décrits sous les traits de femmes dont les corps incarnent une terre à la fois crainte et promise au conquérant viril qu'est l'homme blanc. Dans cet ordre colonial, le genre et la race sont inséparables. À cet égard, les femmes colonisées ont une place particulière au sein des systèmes coloniaux, puisqu'elles sont conçues comme des corps disponibles à plusieurs égards. Sur le plan sexuel notamment, elles subissent de nombreux viols des colons. Sur le plan du travail, on les contraint à assurer un travail productif dans les plantations ou aux abords des sites de travaux forcés. Elles doivent également assurer un travail reproductif à travers leur ventre, destiné à assurer la pérennité de la main-d'œuvre coloniale. De plus, les femmes colonisées constituent les cibles privilégiées de l'entreprise de colonisation des imaginaires. Les institutions coloniales cooptent certaines qu'elles forment afin qu'elles participent à l'implantation et à la diffusion des normes coloniales dans leur société. Elles doivent véhiculer dans leur pratique quotidienne des normes en matière notamment de santé et relatives à l'idéal conjugal colonial qu'elles ont apprises à travers l'instruction qui leur est donnée. En matière de conjugalité, par exemple, elles reçoivent une instruction qui est principalement dédiée à la reproduction de l'idéal blanc bourgeois de la domesticité qui assigne les femmes à l'espace privé, au mépris des anciennes organisations sociales où les femmes connaissaient une relative mobilité entre espace privé et espace public. Ainsi, la destruction des sociétés non européennes passe également par une colonisation des imaginaires, lorsque des savoirs et des normes coloniales se substituent aux savoirs et normes locales. Enfin, par-delà la domination, le colonialisme renvoie également aux résistances nombreuses qu'il a suscitées. En effet,
rejetant la domination d'une civilisation décadente et moribonde, pour reprendre les termes de Césaire. Les populations colonisées ont continuellement agi contre le système colonial afin d'affirmer une indépendance non négociable. À l'instar de la militante nationaliste camerounaise Marianne Soga, qui au milieu des années 50 déclare à ses camarades mobilisés « Mes chers compatriotes, rien ne nous empêchera plus. L'eau vers l'eau, la vérité fait son chemin. L'indépendance est à nous. À cœur vaillant, rien d'impossible. Vive l'indépendance et l'unification du Cameroun. Vive le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. » C'était Isolation thermique. Vous pouvez retrouver le podcast sur toutes vos plateformes et nous suivre sur Instagram @isolationthermique. Pour soutenir Kizu Studio, rendez-vous sur kizustudio.org, sur Facebook, Twitter et Instagram. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines avec un nouveau terme et une nouvelle intervenante. À bientôt.